croire qu'au matériel, qu'à ce qu'ils voient, par exemple les saint Thomas. Mais il y a des gens aussi qui vont dire que le mental a une influence, que si le mental a une influence sur moi, pourquoi il n'en aurait pas sur les autres? Ça a été codifié, pratiqué par beaucoup de personnes, et c'est à essayer, c'est à essayer. Par exemple, on a le Sun Semeur, le grand médecin taoïste, médecine traditionnelle chinoise de l'époque des Tang, qui avait écrit un bouquin de médecine extrêmement important. Derrière, il y a cette partie chamanique. Elle a été enlevée avec le temps. Maintenant, elle est extrêmement dure à trouver. On les trouve dans les archives, mais la version qui a suivi après pendant des centaines d'années n'a plus cette partie-là. Toujours pareil, déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Déjà, ça sera pas pratiqué sur tout le monde. Et puis, je trouve que c'est intéressant. On ne peut pas nier l'existence de l'esprit de toute façon. Voilà. Après la médecine chinoise dit le corps et l'esprit. Oui, évidemment, le corps et l'esprit ensemble. Mettez votre corps ici et votre esprit là. Montrez-moi. Ça va être difficile. Vous parlez du transfert, justement. Une petite question. Ouais, on va. Allez-y. Je voudrais juste poser une question bête. La différence entre Tai Chi et Qigong, si on veut faire l'activité physique, quelles sont les différences? D'accord. Alors le Qigong, en fait, c'est surtout des mouvements énergétiques. Non. Énergétiques. Alors souvent, c'est sur place. En fait, on n'a pas besoin de se déplacer énormément, on peut faire répéter le même mouvement, exactement le même mouvement, jusqu'à ce qu'on ait le Qi Gan, c'est-à-dire la sensation de Qi en fait. Cette sensation de Qi, en fait, c'est extrêmement bon et pour le corps et pour l'esprit. Vous avez vu, le Qi se trouve au milieu des deux. Si on rentre par le Qi, en fait, il va déborder. Si on augmente la quantité de Qi, il va déborder sur les deux. Il va venir réparer le corps et réparer l'esprit. Donc le Qigong se base là-dessus, des mouvements qui peuvent être faits dans un espace très restreint, pour la plupart des Qigong, de façon répétée. C'est aussi, ça fait circuler l'énergie dans le corps selon les mouvements que vous choisissez. Et en fait, c'est surtout ça, quoi. Ça augmente l'énergie. Et c'est un très bon moyen, sachant que le mouvement est répétitif. Par exemple, monter les mains comme ça, les descendre, ouvrir le méridien du cœur, comme ça. Vous allez faire... moi, ça m'est arrivé de travailler au centre de Qigong de Shanghai, avec un vieux médecin chinois. On avait 2 heures de cours, toutes les semaines. Première heure, un mouvement. Deuxième heure, un deuxième mouvement. On s'arrêtait 5 minutes pour boire un thé, au milieu. Donc, premier mouvement, c'était ça. Et deuxième mouvement, c'était ça. Alors je sais que ça paraît ridicule, c'est les plus grands changements physiologiques que j'ai eu dans toute ma pratique en 13 ans en Chine. Et le Tai Chi? Et le Tai Chi, c'est une série de mouvements qui, elles, se déplacent, qui à la base étaient plus d'application martiale, effectivement, et qui se déplacent. Par exemple, vous partez d'un point ici, vous faites votre série, 16 mouvements, 18 mouvements, 26 mouvements, jusqu'à 108. Vous partez, vous revenez à votre point de départ. Des choses qui vont être plus difficiles à faire si vous n'avez pas de terrain. L'avantage du Tai Chi, l'avantage du Qigong, à mon sens, c'est que vous pouvez complètement vous relâcher dans la pratique. Vous pouvez complètement oublier ce que vous êtes en train de faire et vous êtes en état de méditation parce que le mouvement est tellement répétitif que de toute façon, vous pouvez lâcher. Alors que dans votre série de Tai Chi, en fait, vous avez le mouvement suivant. Il faut vraiment bien connaître sa forme. Mais son avantage aussi, c'est que pendant 6-7 minutes de votre pratique de la forme de Tai Chi, vous allez penser à rien d'autre. C'est vraiment une méditation avec le mouvement qui suit, etc. Il y a des nouvelles formes de Tai Chi en fait, qui peuvent être pratiquées en bureau. C'est-à-dire que par exemple la forme 24 du style Yang, c'est à la base une série qui commence là, qui va là et qui revient là. Et bien là, les mouvements ont été retravaillés pour ouverture sur place, un pas à gauche, un pas à droite, on revient, pour tous les mouvements en fait, pour rester sur place. Donc ça peut être... Et de toute façon, les basiques de Tai Chi sont aussi vraiment bons pour la santé en général. Je vous en prie. Il y a une efficacité martiale au Tai Chi. Même si vous ne travaillez pas à deux en tout et chaud, la poussée des mains,
il y a une efficacité, vous vous en apercevez pas, mais il y a une efficacité martiale. Monsieur? Est-ce qu'on peut dire que c'est Tai Chi pour le corps et Qigong pour l'énergie? C'est un peu ça l'idée ou... Ça serait une façon de dire les choses. Ça serait une... Tai Chi pour l'esprit, peut-être, et Qigong pour l'énergie? De toute façon, que ce soit corps, esprit ou énergie, on ne va jamais séparer. Vous me dites, vous êtes en train de travailler sur votre corps, ça va avoir une influence sur votre esprit. Dans le sens où le corps et l'énergie sont le carburant de l'esprit, en fait. Donc, de toute façon, vous allez nourrir votre esprit par votre pratique physique. De même, votre pratique spirituelle va faire que vous n'allez pas consommer votre énergie, en fait. En disant, voilà, je reste calme, un truc que je laisse passer. Ouais, vous n'allez pas entamer votre corps. C'est dans les deux directions. Le Qigong, de toute façon, pour l'énergie, ça c'est sûr, parce qu'il se base que sur l'énergie. Après, il faut voir, les Qigong, ils sont pratiqués de façon très différente. Par exemple, ce qu'on enseigne le plus en France, avec Reikenak, Wen, tout ça, c'est des mouvements en fait d'énergie, mais les mouvements de Qigong à Wudang, dans certains coins de Chine, c'est extrêmement physique. C'est des étirements extrêmement durs sur un pied. Par exemple, dans les 8 pièces de brocart, vous avez maintenant la dernière version pour personnes âgées qui a été vraiment simplifiée par le gouvernement chinois, c'est regarder en arrière pour enlever les fatigues. Il y a ce mouvement. Et bien à Wudang, c'est comme ça. C'est les bras tendus. On va vers la position arrière et ça prend genre 5 minutes de tourner d'un côté. 5 minutes de revenir, 5 minutes de l'autre. Pour les épaules, c'est horrible. Donc il y a la façon de pratiquer et pratiquer, quoi. Ouais. Et il y a le mouvement de l'oiseau sur un pied, c'est pareil, le pied il est comme ça, il tourne, le pied il tourne derrière, on se retrouve en position comme ça, on reste, on revient. Le jeu des 5 animaux de roi tour, le jeu des 5 animaux, il peut avoir une version super simple, et la version qu'on a fait à la fac de médecine, c'était vraiment très physique. C'était descendre sur un pied au plus bas possible, remonter sur une jambe. Ça n'a rien à voir. Donc après, il y a Qigong et Qigong. Il y a des Qigong. Là encore, on m'a dit que c'était aussi suivant les saisons, parce que vous parlez aussi de saisons. Normalement, l'idéal, c'est de choisir son Qigong en fonction de son état de santé, des saisons, etc. Ouais. Mais de toute façon, le Qigong, en fait, il traite en fait l'ensemble du corps. De toute façon, il y a des mouvements pour des organes particuliers, il y a des sons pour des organes particuliers, mais on conseille aux gens de faire des formes qui ne sont pas orientées seulement sur un organe, des formes générales. Ça, c'est important aussi, parce que tous les organes sont faire des formes générales. Par exemple, les 8 pièces de brocart, qui est un des plus anciens Qigong. C'est quelque chose de complet, quoi. Qui va travailler l'interne, le haut, le bas. Ça fait tout travailler, ouais. Ça fait tout travailler, c'est l'idée. Et par là, de renforcer les reins, renforcer le cœur, renforcer tous les organes. Voilà. On a d'autres questions? Une dernière? Je voudrais bien continuer, s'il vous plaît. Allez-y, il n'y a pas de point levé, donc... Non, parce que vous avez parlé bien sûr du transfert d'un être humain à un autre humain, au niveau éventuellement des maladies. Je pense que le contact que les personnes ont entre elles. Mais je voulais savoir au niveau des animaux, parce que moi-même, j'étais témoin de transfert de vivant à vivant, par exemple dans la médecine chamanique en Amazonie, où l'on utilise le cochon d'Inde par le massage pour faire des diagnostics. C'est dans ce sens-là que je voulais également continuer à parler. Ouais, alors non, ça en Chine, ça passerait pas du tout là. Non, vous n'avez pas eu de connaissance dans ce Non, mais déjà, j'ai pas entendu parler dans cette médecine-là d'utilisation en tant que médicament d'animaux, ça c'est sûr, mais pas en méthode de diagnostic, non. Pas en tant que diagnostic. Non, parce que y a une phrase de Lao Tzu aussi qui dit le ciel est grand, la terre est grande, l'humain est grand, mais parmi ces trois-là, c'est quand même l'humain qui est le plus grand. Et je pense que sa méthode de diagnostic par rapport à une méthode utilisant un animal
Non, je pense pas qu'ils sont allés dans cette... J'ai entendu parler de cette méthode. On a un ami d'ami qui est présent d'ailleurs ce soir qui a écrit un bouquin là-dessus, sur la méthode de diagnostic par les cochons d'âne. Et je sais pas, ça me semble moins efficace que d'utiliser tout le principe humain qui déjà, voilà, par rapport au monde animal, c'est nettement élevé, quoi. Après, le médecin est censé avoir des capacités aussi plus acerbes. Oui, on dit par exemple que les chats sont capteurs très souvent de ouais, c'est douleurs. C'est vrai, mais c'est pas un domaine qui a été vraiment recherché. Ouais. Merci. Je vous en prie. Et je voudrais juste conclure sur ça en fait en disant que les animaux, le végétal, etc. en fait c'est le chi, c'est le tao et en fait voilà, c'est un. De toute façon, il n'y a pas de différence entre vous et moi. Voilà. Dans la conception taoïste, il y a le Tao d'abord et puis... Merci. J'avais dit la dernière question, je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Mais on fera ça en privé, on se voit, on se voit samedi matin. Donc, voilà. Et en fait, avant de vous remercier tous, je voulais procéder à quelque chose. En fait, vous avez vu qu'ici j'ai mis une feuille de calligraphie. Et donc... Voilà, je voulais vous montrer une petite calligraphie chinoise en live. donc voilà comment ça se passe. D'abord, bien imbiber le pinceau. Là, j'ai volontairement choisi, vous pouvez vous déplacer hein, s'il y a besoin. J'ai volontairement, il faut juste laisser l'endroit pour la caméra. Voilà, donc là, bien humecter son pinceau, mais pas trop d'encre. C'est important. Je vais regarder l'effet déjà sur un papier journal, voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on charge, mais pas trop. En général, on met de l'encre que jusqu'à la moitié du pinceau. Il ne faut pas dépasser l'autre moitié. Voilà. Donc là, en fait, je vais écrire Tao Xin Tian Xia. Le Tao se répand dans le monde entier, en fait. Tao Xin Tian Xia. Je peux me concentrer un petit peu. Ce serait sympa. Non. Donc le Tao se répand sous le... Ah pardon. C'est violent comme lampe. Ouais, j'ai eu toute la soirée, je confirme. Je confirme. Alors ensuite on va marquer La Rochelle en chinois. Je crois qu'on a des profs de chinois ici, non? Non. La grossière. La grossière. La Rochelle. Alors nous sommes Imunienne. Non, mais on est en 2015. Imunienne. Alors là, je mets Ta Xue
grande neige, en fait, c'est l'année, elle est divisée en 24 saisons, selon le calendrier lunaire. Donc on est à peu près, c'est passé depuis 15 jours, mais c'est pour faire un repère. Parachue, grande neige. D'ailleurs, à Oudang, il neige. Parachue. Ensuite, Mont chinois, Paralijon. Paralijon, Chou, ça veut dire à écrit en fait. Voilà. On est obligé de mettre ça à la fin. Paralijon, Chou. Ensuite, les sceaux. Une calligraphie ne serait pas complète sans les sceaux. C'est l'art de... Vous voyez toujours... Alors là, par contre, il faut un truc plus ou moins mou en dessous. Ah, ça, les tampons, c'est pareil, j'ai fait moi-même en fait. Ça, c'est une signature. Ouais. En pomme de terre. Tout l'art, c'est de ne pas bouger quand vous faites le tampon. Ça, c'est hyper important. Voilà. C'est du mandarin ou du cantonais? La différence mandarin-cantonais, c'est la prononciation, c'est pas l'écriture. L'écriture est pareille. Oui. Non, la seule différence qu'on a dans l'écriture, c'est le simplifié et le traditionnel. Et à La Rochelle, on apprend le simplifié. La République populaire socialiste de Chine utilise le simplifié. Macao, Hong Kong, Taïwan utilisent le traditionnel. Et nous, les amoureux de la culture chinoise, on aime le traditionnel aussi. Les traditionnels, c'est l'ancien, ce qu'on appelle l'ancien. L'ancien caractère, ouais. L'ancien caractère. Par exemple, enfin voilà, ça a été simplifié au niveau du nombre de traits, ça a été simplifié beaucoup, quoi. Un caractère traditionnel, il peut avoir une quinzaine de traits, alors qu'un caractère moderne, il peut avoir le même. Par exemple, le cheval, il peut avoir que 7-8 traits, quoi. La moitié. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. Il représente, en fait, le caractère traditionnel représente ce que c'était, la chose qui est assez visible. Et on ne le voit plus dans le simplifié. Et voilà, donc là on a un produit fini en fait. Je vous montre. Voilà. Voilà l'idée. Clairement, le Tao prend le maximum de place. Ça, c'est le ciel, sous le ciel. Xin, ça veut dire marcher. Le Tao se répand partout. Alors voilà, je vous explique pourquoi j'ai fait ça en fait. On disait une surprise, mais en fait, voilà, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que, en fait, j'aimerais maintenant mettre cette calligraphie aux enchères pour une association de Châtelaillon d'aide aux autistes qui s'appelle Emmanuel. Voilà. Donc, étant praticien taoïste, c'est bien beau de parler, mais il faut faire des actions aussi. Donc 100% de ça, de cette calligraphie repartira pour cette association. Et je le ferai à toutes mes conférences et j'ai appelé et à la fin, j'irai les voir et il y aura remise du chèque en fait. Donc on va commencer mise de 10 € en 10 €. Hein, mise de 10 € en 10 € et on commence à 10 €. Vous pouvez vous mettre à plusieurs pour l'acheter. 20 pour monsieur.
30. 30 pour monsieur. 40. 40 pour le monsieur. 50. 60. Merci monsieur. 70. 70. Merci pour eux. On va dire 70 une fois. 80. Monsieur se... Ah non, 90. 90. Petit mouvement de méditation. 90 une fois. 100. 100. 110. Je crois que monsieur est déterminé. Voilà, monsieur est déterminé. Donc on va dire 110 une fois. 110 deux fois. Et 110 trois fois. Monsieur. Merci beaucoup pour vous. Ça fait très plaisir. On est là pour l'instant. Je t'expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire, je mettrai sur un petit... Et alors juste avant qu'on se quitte, une petite seconde, je voudrais vous apprendre, ça s'apprend en 10 secondes. Mais là, vous allez repartir avec votre propre maître, c'est-à-dire une façon de pratiquer. Tout ce que j'ai dit, c'était des informations, mais vous pouvez découvrir tellement plus par vous-même, et de quelle façon, en fait, par la pratique qui est comme ça, la pratique de la posture de l'arbre, une pratique assez souple, en fait. Vous pouvez vous mettre debout, les genoux légèrement fléchis, ça c'est très important. Les genoux ne sont jamais bloqués comme ça, les jambes jamais bloquées. Les genoux, je vais mettre, je sais pas si je peux enfin bref. Donc les genoux légèrement fléchis, surtout pas les jambes bloquées, ça va vous bloquer le bassin, les genoux légèrement fléchis. Le dos droit, le poing ici, qu'on appelle parabolique, tiré vers le ciel. Et les mains, en fait, les mains se retrouvent comme ça, face à face, à peu près à cette distance. Les bras sont ronds, pas tendus. Et ces mains, en fait, sont devant le nombril, en fait. Voilà. On rentre légèrement la poitrine, tout en tirant le dos. On n'a pas la poitrine comme ça, en fait. Donc voilà. Et la langue est collée au palais, derrière les incisives. Voilà. Donc on se met comme ça, les mains comme ça, les yeux ouverts ou pas, comme vous le désirez. On se fixe sur la respiration ou pas, comme vous le désirez. Et on peut être complètement comme ça, on reste dans la posture en fait. Le challenge en fait, c'est juste de rester dans la posture et d'être détendu. Alors, je regarde le rêve, on va pratiquer 2 minutes. Paulette, les mains un peu plus éloignées en fait. C'est pas crispé sur vous en fait, comme ça c'est un tout petit peu plus éloigné. On va le faire 2 minutes. Les fessiers relaxés, détendus. Les fessiers, en fait, plus ou moins parce que le bassin est penché vers l'avant. En fait, on dit que c'est comme si on s'asseyait sur un tabouret de bar. Vous voyez la posture? Sur le bord d'un tabouret de bar. Il faut fléchir sur les jambes.
déplace les mains, comme ça, tranquillement. Et on prend l'énergie de l'extérieur, on ramène à soi, en inspirant. On conduit l'énergie en fait dans la zone du nombril. Elle sera stockée comme une banque en fait. Et elle sortira quand on en aura besoin. Inspire. Voilà, ça c'est pour terminer la posture de l'arbre. En fait, on ramène l'énergie à soi, on ferme les pores de la peau, comme une douche à sec, pour être sûr que l'énergie ne part pas, qu'on est accaparé par quelque chose après. Et voilà, j'espère que vous m'en direz des nouvelles. Plutôt le matin. On fait ça 10 heures. Des heures. Voilà, merci tout le monde. Merci.